Alors, Under, là, vraiment, au moment où tu arrives dans cette pièce, tu sens vraiment qu'il y a une émanation de mort, une émanation d'énergie nécrotique comme tu n'en as jamais ressenti. Et en fait, directement lorsque tu entres dans la pièce... Tchouk. Alors, attends avant d'entrer. Ah, pardon. Pardon. Est-ce que je peux me préparer à me transformer en élémentaire de terre à tout instant ou pas? Ouais. Donc en fait, c'est un moment où tu vas arriver ici. En gros... Merde. Donc tu vas avoir... En fait... T'as des squelettes au sol. Sur ces squelettes, t'as le crâne qui va commencer à s'envoler. Dans les caveaux, tu vas avoir des morts qui vont se relever. Et au niveau, donc là, au fond de la pièce, t'as vraiment une grande statue de Gergal. Avec, hop là, de chaque côté comme des espèces d'entrées. Et t'as deux moments. En fait, t'as vraiment. Je te donne le. Enfin, de toute façon, si tu le vois, hein, j'ai pas besoin de te faire un test pour ça. Tu as 3 demi-liches, 4 liches et 2 seigneurs momies qui vont essayer de vous bloquer la route. Oh putain. Elles sont où? Euh... Ah, elles sont où? Ok, je les vois. Alors. Bah, le truc, c'est que. De toute façon, l'initiative se déclenche automatiquement. Hop. Ah, bah, génial. Donc c'est parti les amis. Donc vous avez 3 demi-liches qui vous voient arriver. Ok. Under, tu te prends du coup, tac, t'es devant. Oui. 3, 9, tu te prends 9 rayons des demi-liches. Avec un plus 11. Tu me dis s'il y en a une qui touche. Putain, j'ai vu un. Ah non, y a pas de 20. Il n'y a pas de 20. On est à plus 11. Ouais. Alors, wow. Alors attends, parce que du coup. Alors, pour toucher. Faut que je fasse combien minimum pour pour toucher, te il dire faut combien de faire 15. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 touches. Ouais, j'ai utilisé un. Attends, bah remarque. Toi, si tu veux utiliser un Non, bouclier. j'utilise pas le bouclier. Non, j'utilise pas le bouclier. Tu touches. Tu touches 5 fois. Je touche 4 fois du coup. 5. 5. Ouais, j'utilise pas le bouclier. 1, 2, 3, 4. Non, mais j'ai que. J'ai fait un 15. Non, 15 c'était avec le bouclier. C'est à plus 10 que tu me touches. Ah, c'est C'est à 10 tu me touches. D'accord, donc 13, du coup j'ai 5 touches. Tac, donc ça nous fait... Ça va être des dégâts nécrotiques, donc tu vas les diviser par 2, mais ça va quand même faire assez mal, je pense. Hein. J'ai dit 5. Ouais, ça va faire mal. Là. 6. Tu prends ça de dégâts nécrotiques. 116 divisé par 2, 58. 58 dégâts. Ok. Les momies. Les momies, elles vont essayer, pareil, de te toucher. Ok, donc pareil, elles vont faire chacune une attaque, parce qu'elles ont un plus 9, donc il y a 2 attaques des momies avec un plus 9. Il y en a une seule qui te touche. Ouais. 6 plus 4. Donc c'est de l'énergie nécrotique, hein, donc tu peux aussi diviser par 2.
Donc ça, c'est ça plus 4, donc ça fait 28 divisé par 2. 14. Et tu vas faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Alors, j'ai cette carte de sagesse. Alors, 12 plus... Je profite pour dire qu'elles ont avancé jusqu'ici. plus 7, 19. 19 plus 5, 24. 24, pas de soucis. Pas de soucis. Donc tu prends rien. Et c'est à toi. Ok. Je vais foncer ici et frapper celle-là. Ok. Je pense que je touche. Ouais. On est à 30, on est à 31 là. Tu touches. Dégâts radiants, ça fait quelque chose ou pas? Sur une demi-liche, j'utilise ça tout de suite. Résistance, immunité, non, pas Pas d'effet spécial. Et le tranchant lui fait plus, enfin lui fait moins de dégâts ou résistance contendant, au tranchant perforant et tranchant. Ouais. est résistante au tranchant, d'accord. Ouais. Donc il faut que je sépare mes jets. Alors donc ça c'est 7 plus 6, ça c'est donc ça fait 13 points de dégâts tranchants. Ok, je le divise par 2 ou pas du coup? Ou tu as déjà divisé? Non, tu divises par 2 les 13, donc ça fait 6. Ok. Donc t'as 6 dégâts tranchants, le reste c'est du radiant. Donc 6 plus 27, donc ouais, 6 plus 27 ça fait 33 points de dégâts. Ok. Et deuxième attaque. Donc pareil. Ok. Pour l'instant je le compte pas. Alors donc là j'ai un total de 24. Ok. Attends, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ok, donc on restera sur 1 plus 6, 7 divisé par 2, 3. 3 plus 23, 26 points de dégâts. Ok. Fin de mon tour. D'accord. Zorm. Et comme je l'ai touché, Ah, ça attends, sera bah non, j'ai une deuxième. Attends, ah non, la deuxième attaque c'est fait. Ouais. Moi j'ai fait 2 attaques là. Ouais, t'as fait 2 attaques. Il s'est vu lui-même. D'accord, c'est bon, c'est fini. Mais par contre, il aura des avantages sur sa prochaine attaque. Yes. Zorm. Donc je te rappelle, tu as 3... Ah oui, et je leur dis à tous, foncez. Ah, foncez où? Bah, elle est sortie. derrière la statue, il y a 2 sorties. Ah, bah moi je comptais combattre. Non. Vous avez pas le temps vous avez pas le temps de discuter les gars. Zorm, qu'est-ce que tu fais? Bah, d'accord. Bah écoute, je fais confiance à mon ami, donc je fonce comme il a dit, donc je cours vite. 10, 21 mètres. Ah ça va pas loin. Ouais non bah alors écoute, je vais monter sur le banc et faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire je balance mon marteau sur elle, à droite. Hop. Et je suis en rage, je passe en rage. Pour toucher... 26. 26 pour toucher, tu touches. Et une deuxième fois. Pareil, ça touche. Donc 1, 2, 3, 4. Alors. Elle prend 42 dégâts. Et elle a des avantages sur tout le monde et réduction de dégâts sur tout le monde. Avec. Pour Myrlène qui vient d'arriver, j'ai des esprits qui apparaissent et qui l'entravent. Intéressant. Voilà. D'accord. C'est fin de ton tour? Ouais. Action légendaire de la momie, Zorm, tu fais un jet de sauvegarde de sagesse des 17 s'il te plaît. J'ai pas un plus 5. Ah ouais, de toute façon. Ok. J'ai fait
2 plus 1, 3. Ah, t'as fait 3. Voilà. Donc t'as loupé ton jet, ça. C'est ça. En d'autres termes, Alors, pour commencer, tu prends 22 points de dégâts plus 4, donc tu prends 26. Et tu subis l'état paralysé jusqu'à la fin du tour suivant de la momie. Capable d'agir. Ah ouais. est-ce que c'est sur concentration? Non. Ah. Non, parce que c'est un effet temporaire. Ça, Ok. il va plus avoir l'effet paralysé jusqu'à la fin du tour suivant de la momie. D'accord. Rodrigo. Attends, je vais vite fait prendre le contrôle de la caméra sur le PC d'Ambre pour voir vite fait la. Vas-y. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action bonus en tant que roublard pour sprinter. Et je vais aller sur le côté droit, dans le couloir à droite. On a combien de distance de ce... Alors, du coup, tac, tac, tac. En gros... Oula, ouais, c'est loin. Hein. T'as combien de distance? Parce qu'en fait, si tu vas arriver ne serait-ce qu'à l'escalier pour descendre, après tu pourrais passer... En gros, t'as plusieurs accès. Tu pourrais passer là, mais il y a une momie qui te barre la route. Ici, il y a une autre momie qui te barre la route. Tu pourrais essayer de passer par la rambarde, mais là, il y a une demi-liche. Tu peux passer Non, par là, mais... Oui, c'est par là, enfin, genre que je vais me diriger. Par en contre, fait, tu auras un sur test ce d'acrobatie à faire pour descendre, hein, parce qu'il y a quand même de couloir. hauteur. Oui, ça me dérange pas. Mais D'accord. je vais plutôt me diriger vers là, Alors, bon, à hauteur de ce que je peux, hein, parce que là, du coup, j'ai pas 15 000 de déplacement non plus. t'as combien de déplacements? Alors, je te dis ça de suite. J'ai une vitesse 9, donc du coup 18 mètres. 18 mètres, ouais. Tu vas pouvoir aller à peu près ici, c'est-à-dire tu passes sous la première rambarde. Ouais, c'est ça, tu vas arriver à peu près dans ce coin-là, là, quoi. En gros. Ok. Donc là, ça c'est en fonçant, donc c'est ton action. Ça peut. Ouais. C'est mon action ou action bonus. Dans tous les Action. cas, après, j'ai rien d'autre à faire, quoi. Donc Action bonus, si tu veux. parce que là, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Donc, du coup, j'utilise mon action pour me défendre ou autre. Si, Donc te mettre en mode défense, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, action légendaire de la demi-liche que t'as en face de toi. Qui va t'attaquer, du coup elle est en désavantage parce que t'as pris une action pour te... Donc elle a un plus 11 pour te toucher. Ok. Donc elle te loupe. Bien joué. Ah bah parfait. Opaya. Alors, j'avais dit que je me préparais pour me transformer en élémentaire. Est-ce que je peux le faire sans gâcher une action bonus? Oui, oui, je considère que tu avais Ok. prévenu que tu allais te transformer. Donc tu Ok. te transformes en fait immédiatement en entrant dans le traitement en ours élémentaire. Gros ours élémentaire. Oh, c'est un Et- gros nounours. Et je vais me déplacer du côté de Rodrigo également. J'ai aussi 9 de déplacement, donc je vais être à son niveau égal. Tu pourras pas arriver jusqu'à son niveau parce que lui il a foncé, toi tu pourras aller. Ah oui. Sauf si tu fonces. Oui, si je vais foncer, je vais faire pareil. Ok, faire par la même contre tu chose. pourras pas te mettre en défense parce que t'as. Ah si tu. Non, non, bah non, parce que lui il a une action bonus pour. Parce qu'il peut le faire en tant que roublard. Donc toi t'arrives à ce niveau là mais t'es pas en Ah défense. Oui, c'est pas grave. Ok. Je peux utiliser ma rage? Comme ça je peux. Ah oui, mais non, je vais me déplacer. Voilà, je suis là. Tu peux te ta rage parce que c'est une action bonus de mémoire la rage, non? Ah oui, Bah mais oui, ça. c'est pour ça. Oui. Non, mais je n'avais pas compris. Oui, mais comme j'ai speed, c'est une action bonus. Non, c'est Non, moi, c'est c'est une action bonus parce que je suis un roublard. Mais sinon, c'est une action tout court. Sinon, non, c'est une ça. action normale. Toi, ton Ok. ton action normale pour foncer et ton action bonus pour te mettre en rage. Et comme C'est ça. on avait dit que tu t'es transformé en amont, t'as pas besoin d'utiliser l'action bonus. Oui, c'est ça. Ok, donc t'es en rage. T'es en rage. Par contre, bah écoute, je vais pas te louper moi. Il y a une liche en face de toi, action légendaire. Pop, pop, pop.
Ok. La liche se téléporte Ok. à côté de toi. Oui. Hop. Je vérifie juste si ma distance est bonne, parce que c'est 18 mètres. Peut-être que j'ai pas la distance. J'étais là. Ouais, on va... Bah non, ici on va dire. Hop, là, ici. Et du coup, tout ce qui est à 3 mètres, vous prenez tous les deux 2d10 de dégâts nécrotiques. Ok. 17 points de dégâts nécrotiques pour du coup la forme élémentaire de Opalia et Rodrigo. Divisé par 2 pour l'élémentaire, grâce à sa rage totem de l'ours. D'accord. Donc tu as dit combien? Pardon. 17 divisé par 2, ça fait 8. C'est ça? Ouais, 8. C'est ça. Très bien. J'ai pas l'habitude du page to talk. Myrlène, à toi de jouer. Alors déjà je vais me déplacer ici. J'ai regardé sur 9 mètres. Entre Zorm et Ander, qui c'est qui a pris vraiment très très cher? Les deux ont pris cher, mais Ander a pris, s'est pris une bonne pâte, une bonne purée d'entrée. Ouais, c'est ça. C'est parce que il me semble. Je vais utiliser un sort sur lui de soin. Je vais le lancer niveau 8. Donc il va regagner 90 points de vie. Wow, merci. Ça c'est fait. Du coup, je vais lancer mon D8 supplémentaire sur lui. Là, je m'étais trompé tout à l'heure dans le bonus. C'est du coup plus 3. Donc tu regagnes 5 points de vie supplémentaires. D'accord, merci. Et je vais lancer un Healing Word sur Zorm. Ouais, niveau 5. Des 4, ouais. Hop, donc... c'est... Plus 5, donc tu regagnes 21 points de vie, plus... Le pouvoir de la nature. plus 10, donc 31 points de vie en tout. Oh, de l'amitié. C'est ça, et c'est la fin de mon tour. Ok. C'est au liche, il y en a une qui se téléporte en bas. Genre, juste pour vous empêcher de passer. Deux. Alors, il y en a une qui a votre contact à vous. Il y en a une qui va attaquer Ander, l'autre qui va attaquer Zorm. Hop, donc Ander va se prendre 3 explosions occultes, Zorm 3 explosions occultes. Quand t'es paralysé, j'ai un avantage pour te toucher ou pas? Quand t'es paralysé, quand tu le tapes, c'est forcément crit. Ah ouais? Non, ça c'est si t'es à côté de moi, hein, moins d'un mètre 50. Non, ça c'est sur BG3 ça. Non, C'est pareil dans DND5. Ah ouais? Donc là, si t'es à moins d'un mètre 50, ça fait que des crits. Ah, si je suis à moins d'un mètre 50. Ouais. Donc faudrait que je vienne te Sinon, taper au t'as corps à corps. Mais j'ai annoncé que je te Oui, tape, avant. j'ai annoncé que je te tapais de loin, donc. Mais du coup, je te Ok. touche automatiquement ou pas? Non, avantage. Avantage, ok. Donc on va faire les 3 attaques sur Zorm pour commencer en avantage. Donc première, deuxième, troisième. Première, donc 13 plus 12, ça doit toucher. 17 plus 12, ça Ouais, doit toucher. Et 13 Plus plus 12, ouais, ça- c'est bon. Ok, donc les 3 passent. Donc tu vas te prendre 1, 2, 3, ça fait 12. Ok. Ça plus 15. Ok, ça va. Et la dernière, du coup les attaques sur Ander, j'allais oublier. Putain, j'ai failli oublier Ander, c'est dommage. Ça aurait été con. Ça aurait été con. Trois Je suis sûr qu'ils disent la même chose. Du coup, 3 attaques classiques, pas d'avantage, pas de désavantage. Hop, avec un plus 12 Ander pour toucher.
Il y en a qu'une qui doit toucher, j'imagine. Ah. T'en as 2 qui passent. Ah, ok, d'accord. Donc t'as un échec critique. Ouais, je vais gérer mon échec critique. Donc ça, plus 10 points de dégâts. Donc ça fait... C'est quel type de dégâts? Nécrotique, donc tu peux... Ça fait 43 divisé par... 43 non, par- pardon, excuse-moi, c'est des dégâts de force. Ok, donc si je prends tout là. Donc 33 plus 10, ça fait 43 du coup, de dégâts de force. 43, ok. Et il va faire une explosion occulte sur la demi-liche qui va la déstabiliser. Celle-ci n'agira pas ce tour-ci. Ah non, il me reste encore une liche, c'est celle qui est au votre contact, les gars. Du coup, contact paralysant. Je vais faire 3 attaques paralysantes, les 3 sur Rodrigo. Aïe aïe aïe. T'es en défense totale, donc... Il veut pas les faire sur moi? Allez, viens sur moi. Non, non, il va les faire sur Rodrigo, il est pas con. Les liches sont intelligentes. Bah, Alors, la défense, t'es en défense totale, donc pareil, j'ai un plus 12. Donc, je pense que la première te touche. 11 plus 12. Ouais, ça fait 23, donc ça passe pile. Tac. Donc, c'est des dégâts de froid. Ça ne change rien pour moi, je crois. Alors, 1, 2, 3. Donc, tu prends ça de dégâts. Plus 5. Donc, 15 points de dégâts. Et tu es paralysé jusqu'au début du tour prochain de la liche. Donc, Oh bordel. 2 autres contacts paralysants. Tu m'as dit que j'étais du coup en critique automatique, c'est ça? Exactement. Si tu touches. Ah, si je touche. Attends, quoique. Toute attaque qui touche la créature est considérée comme un coup critique. Donc, D'accord. Ça veut dire faut quand même que tu touches. Euh, Et t'as avantage pour toucher. je suis avantage pour toucher, donc voyons voir la première. Donc, Je du coup, c'est touche. neutre ou pas De quoi? par rapport c'est neutre ou pas par rapport au fait que t'avais des avantages avec ma. Après, techniquement, je suis paralysé, donc je peux pas être en forme de défense. Quoi. Bah, c'était en défense, mais du coup, je te paralyse après. Et là, du coup, j'attaque derrière. En fait, il y a 3 Oui, mais attaques. je veux dire, tu sais, j'étais en position de défense, donc t'avais le désavantage pour me taper. Ouais. Mais vu que je suis paralysé, ça a enlevé le désavantage, Ouais, c'est ça. je suppose. Oui, mais là, maintenant, je suis en avantage pour te toucher, vu que t'es Oui, paralysé. c'est ça. C'est ça. Donc, deuxième, elle touche, donc un critique. Et. Ah, attends, 8 plus 12, ça touche ou pas? 8 plus 12, ça ne touche pas. Ok, donc il n'y a qu'une seule touche, donc un seul critique sur le contact paralysant. Donc 3, ça fait 6. Donc, ça, plus 5. Donc 28 plus 5, de dégâts de froid de nouveau. Ok. Donc 33. Les liches ont agi. C'est aux 2 demi-liches d'agir. Il y en a une qui se met là. Il y a l'autre qui va te foudroyer, mon copain. Donc 3 attaques de la demi-liche sur Rodrigo en avantage. Oh putain. Première. Deuxième. Là, ça touche. La deuxième touche pas. Ouais. Et la troisième. Donc 2 touches. Attention, ça va faire très très mal, Rodrigo. Donc c'est 2 critiques automatiques. 14. Oh la vache, tu vas prendre fessée. Bon. Corps à corps. Mes gardiens vont te. Elle attaque au corps à corps 16. Non, en distance. Ah non, t'as raison, je suis pas. Ouais, je suis pas. Ah, ok. T'as raison. Donc non, c'est pas critique automatique. Donc T'as le plus bon, 16, ça va quand même faire mal. Hein. bien. Ça fait quand même 14 des 6. Ouais, donc c'est mieux que 28 D6 quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Ça nous fait du 48 points de dégâts nécrotiques. Et je tombe KO. Attends, mais t'as vu les. J'ai Ouais. mon plus 16 là. T'as une diminution de dégâts de 16 grâce à Zorm. Pour le coup d'avant aussi ou pour celui-là ou comment c'est pour quoi En gros, c'est après le coup d'avant, comme ça. C'est avant celui-là. 4, 5, 6, 7. Donc peux en le faire gros, quand sur je veux, le en premier vrai. coup, t'as pris 3,
4, 5, 6, 7. Donc 8, du coup là 9, je 10, ne suis 11, 12. plus KO. Ok, t'es plus KO. Mais c'est pas loin. Hein. Du coup, ça c'est celle-ci qui agit. La deuxième, elle attaque Zorm. Zorm, toi qui es paralysé, donc avec avantage pour te toucher. Première attaque. J'ai Première- 18. Donc ça touche. Deuxième. Ça touche. Et troisième. Ça touche. Allez, on va. Donc 7 et 7, 14. Plus 7. 7 et 7, 14. Plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait. Ça. 2 dégâts nécrotiques. Sur toi, Zorm. Ok. Hop. Et c'est Tomomi. Il y en a une qui va aller sur Under, l'autre qui va aller sur Zorm. Hop. Tac. Plus 9. Elle te donne un coup, Zorm. Alors attends, je le relance parce que je suis en avantage. Et là, de toute façon, ça sera un crit du coup. Donc 14 plus 9, ça passe. T'es résistant aux dégâts contondants ou ça ou pas? Ouais. D'accord, J'ai encore ma rage parce que je suis pas inconscient, je suis juste paralysé. d'accord. Donc ça, tu résistes. Résistance à cette attaque. Donc ça plus 4, ça fait 23 plus 4, ça fait 27. Donc tu divises par 2. Et 13. tu prends 3d6 de dégâts nécrotiques en plus. Donc 10 points de dégâts nécrotiques. Et mon ami, tu es maudit. Comme si paralysé ça suffisait pas. Zorm, tu le sens. Si tu tombes à 0 point de vie, tu meurs immédiatement. Ah ouais, j'aurais Oh, pas mon attends, petit attends, truc attends, anti-mort là. Attends, je crois que j'ai un truc comme ça. Putain, faut que je cherche. Défense de la malédiction. La deuxième va essayer de te taper Under avec pas avantage ni désavantage. 12 plus 9, ça doit pas passer. 12 plus 9, 21, j'utilise mon bouclier. Ok, d'accord. Et Yes. c'est à toi, Under. Ok, ça commence à puer du cul quand De même. Mais Myrlène, t'as pas avancé? Bah. Si, tout à l'heure j'ai avancé. Ok, d'accord. Ah oui, non, c'est vrai que la salle était grande. De 9 mètres. Comment je peux me démerder pour ici? Under, fais-moi un test de perception de la hauteur. Ok. Tu vois rien. De toute évidence, c'est un échec. Ok, bon, je prends l'attaque d'opportunité, je me déplace. Ok. La demi-liche, je suis même pas sûr qu'elle ait une attaque au corps à corps. Elle a pas d'attaque au corps à corps, donc la demi-liche, Bon, c'est parfait. peut pas te toucher. Par contre, le contre, Seigneur il y a- Mommy, il va essayer de te taper. Il va essayer de te maudire. Hop. Et là, un plus 9, ça passe pas. Il touche pas. Ouais. Vas-y, j'arrive sur Rodrigo. Je vais utiliser porte dimensionnelle. Et je vais nous amener, devant la porte là-bas. Là. Ok. Donc vous êtes tous les deux TP là-bas, c'est ça? Ouais. Je suppose. Je transporté. Muchas gracias. Alors pour le coup, il sera plus 1m50 de moi, mais de l'autre côté du couloir, tu vois ce que je veux dire?
Comme ça, Non, de l'autre côté du couloir. comme ça. Voilà, ici. Donc, déplacement, action. Bah, du coup, fin de mon temps. D'accord. Zorm, tu n'es plus paralysé. Ah, Par contre, ok, je pensais que j'étais mort. t'es toujours maudit. Ouais, bah du coup je peux prendre la fuite. Me désengager. Tu peux te désengager et t'enfuir. Ouais. Je suis pas trop loin si tu veux que je t'enlève ta malédiction. Ah. S'il faut que je sois au merde. toucher. Alors, ça. Qu'est-ce qui m'arrange? Parce que c'est vrai que si tu me l'enlèves, moi j'ai des bons trucs pour survivre. Ok. C'est bon, ouais, donc en gros faut que j'aille pas trop loin de toi. Quelque chose comme ça. Ouais, faut que tu sois à 9 mètres de moi. Je vais faire ça alors. Mais ouais, par là Je c'est bien, suis- comme ça moi je me dirige pas trop tout de suite vers la saloperie. Ok. Tu te désengages et tu te mets là. Attends 2 secondes, je vérifie un truc. Est-ce que j'en ai une qui peut le faire? Ouais, celle-ci. Fin de ton tour, Zorm? Juste, Mirlan, tu peux lancer plus loin ton truc. Genre il a une portée. Ouais, bah la portée c'est touché. Ah ok, bon bah, du coup je suis là, ouais, fin de mon tour. Ok. Action légendaire de la demi-liche. T'es plus en désavantage. T'étais pas en frénésie. T'as pas eu le temps de te mettre en frénésie, je crois. Non. Donc pas d'avantage. Ah, attends. Elle est en désavantage tout le temps, la demi-liche que t'avais touché ou pas en under? Non, jusqu'à son. C'est jusqu'à la fin jusqu'à la fin de mon prochain tour, je crois. Donc en gros, ça dure qu'un tour. D'accord, donc elle est pas en Donc, désavantage. non, là, elle je est l'ai pas en là, avantage. je l'ai pas tapé là. Donc non, elle est plus. Bon bah Zorm, j'espère que je vais pas te toucher, hein. Bah je te touche. Ah, ça touche bien. Ouais, ça touche bien, hein. On va voir combien de dégâts je vais te faire. 7d6. Oh là 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 là. 23 points Oh, de dégâts, ça- Zorm. Ok, bah c'est bon, je suis en vie. C'est mort. Il te reste combien de points de vie, Zorm? moi je sais, hein, mais... Rodrigo, Je suis là. toi t'étais Ouais. paralysé par rapport à quoi déjà? Je me suis encore paralysé jusqu'au tour de... Ah, jusqu'au tour de la liche, ouais. Ouais, Donc là, ce tour-ci, t'es paralysé. c'est ça. J'ai fait un PLS là, dans un coin. Donc c'est à l'élémentaire. Oui. Bah. Si. Hmm. J'ai un désavantage contre la liche qui est devant moi ou pas? Non, me semble pas que t'as un désavantage. Ok. Alors je vais faire une attaque. Je vais faire projection de rocher sur sa gueule. Donc j'ai plus 8 pour la toucher. Si ça veut bien se lancer. Et Ça donc, compte comme des attaques magiques ou pas, ce genre d'attaque venant d'un élémentaire? Je me semble que oui, hein, les attaques des élémentaires sont magiques. Ok. ça fait 13 si jamais. Pour toucher? Ouais. Une liche, la liche, elle a combien de... Ouf, non, tu touches pas à 13. Ah ouais, non, c'est ce que je me doutais. Oh. Oh bah je passe en force, tant pis, je me prends une attaque d'opportunité. Je fonce. Bah, en fait, après elle a libéré le passage, donc je fais. Oh, attends, je vais montrer avec l'épine. Je vais de là à là. Et ensuite j'avance de 9 mètres, hein, je peux pas faire beaucoup plus. Bah donc, je attends, vais pas- on va voir un truc, c'est si elle te touche ou pas. T'as combien de serre? Je suis à 17. 17. Eh ben, je suis désolé, mais il va te paralyser. Il peut pas, il me semble. Ah, tu veux pas être paralysé? Poison, épuisement, paralysé. Oh, Immunité. oh, 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 t'as de la chance.
C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait me taper. tu prends quand même du coup tes 15 dégâts de froid. Attends, est-ce que j'ai immunité au froid? Non, je pense pas. Je regarde. Je pense pas. Ah ouais. Non. T'avais dit que t'avais pas d'immunité aux dégâts donc. Mais l'immunité à l'état c'est bien, hein, putain. Ok, je suis à 13 alors. Il y a immunité à Zeta et t'as tous les dégâts divisés par 2 au cas où. J'ai tous les dégâts divisés par 2? Oui, à part les dégâts psychiques. Ça c'est Ok. par rapport à ta Sarah. classe. Attends, je suis là. Donc ça me fait combien? Je suis à combien? Je suis à moins 13 ou je suis à moins 13 divisé par 2? Bah, logiquement 13 divisé par 2. Ok. Ok, je réfléchis. Je peux speed avec... Ah oui, non, mais non. Si, en action bonus, je peux speed. Tu n'es pas un rogue. Non, tu peux passer Ah oui. le rogue en action bonus. Fin de ton tour. Oui, fin mon tour. Action légendaire de la demi-liche. Ah, Ah bah. pardon. Ah, est-ce que je te touche 6 plus 11? Ça touche ou pas 6 plus 11? 17 pour te toucher. Pour toucher qui? Opalia. 17 Ouais. C'est pile massé. Hein. Bah ça touche. Tu prends ça, 2 points de dégâts nécrotiques. Donc tu peux diviser par 2, Oh. mais ça fait 14. Nécrotique. Ah non, il n'y a pas de nécrotique. Ouais, mais t'as ta résistance de barbare. Oui, bien sûr. Mais du coup, 14 points de dégâts. T'as combien de points de vie sur ton élémentaire? 119. Combien? 119. Il te reste encore 119 là? Ouais. Ouais, je savais. Mais je suis à 147 de base. Ouais, c'est costaud. Ouais, c'est un tank, c'est costaud cette merde, putain. D'accord. Ouais, c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis Ah, du fait de foncer dans le... Je suis con, j'aurais dû viser Zorn. Mais je crois que non, mais de toute façon, j'avais pas d'accès. Non, mais j'avais pas de point de vue pour Zorn, donc tant pis. Myrlène. Yay. Alors, je me déplace à côté de Zorm. Je lance ma grande restauration pour lui enlever sa putain de malédiction. Donc tu n'es plus maudit, mon ami. Et je vais te Eh bah, lancer merci beaucoup. 4d4. Donc tu regagnes 18 points de vie. Et moi je vais prendre un petit soin pour moi. Moi je reprends 8 points de vie. D'accord. Et c'est bon pour moi. Hop, alors, cette liche là, elle va lancer 3 rayons sur Myrlène, Ah génial. 3 explosions occultes. Donc j'ai un plus 12, j'ai pas d'avantage, j'ai pas de désavantage, 3 attaques avec un plus 12. Tu me dis Myrlène, oh putain le 20. Il y a tout qui touche. D'accord, plus une réussite critique. Elle est où? Elle est où? Elle est, ici. Alors attends. Ah non mais si, je suis dans son angle de vision. Ah oui, parce que j'ai fait exprès de m'avancer pour... Non mais Ouais. moi je regarde s'il est dans le mien. Je regarde s'il est dans le mien. Ah. Alors. Vite fait. Alors, Tu touches à les potes, je te défonce. J'aime bien. alors la portée c'est combien? C'est combien? Non 18 mètres, je suis trop loin, je peux rien faire. D'accord. Donc, Pas grave, t'aurais essayé. c'est parti pour les dégâts. Donc, ce sera avec du plus 15. Donc, 4 et 4, 8. Je double 1, ça fait 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Bon, ça va faire mal ça. Donc, tu vas prendre ça de points de dégâts plus 15 de force. Myrlène, t'es prêt? Ah, ouais, je suis fini. Hein. Ah oui, c'est fini. Alors, je vais réduire pendant les attaques. Tu regagnes 20 au milieu. Ouais, mais du coup, ça fait toujours 81, je crois. Donc, Ah oui, t'as rien. ouais, je suis à moins 61. Waouh. Vous avez Myrlène qui tombe au sol. C'est un parcours sur son dos. Ah ouais. Ça veut dire- carré. mais moins so- Ah merde, non, pas. La deuxième liche, elle va faire ça. 9 mètres. Tiens,
Hop. On va venir ici. Coucou Zorm. Je t'ai aidé comme j'ai pu. Il est venu se sacrifier. 3 attaques sur toi Zorm. Avec un Ah, plus t'es 12. Oh putain, rien qui te passe, putain. Ah, cette Ah, liche bah de ouais. merde. Bien fait. Ah bah attends, il y a celle-ci qui est là. Elle se met là. Et elle va attaquer. Elle va... Alors avec des avantages parce que t'es dans un escalier under. En hauteur. Ok. Première attaque avec un plus 12. Ça passe pas. Deuxième attaque avec un plus 12. Ça passe pas. Et troisième attaque avec un plus 12. Ça passe. je crois. Bouclier. Ah, bien joué. Et la dernière, liche. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Oui, il y a complètement un monde en fait. Elle se met là. Et elle va lancer. Hop! Un éclair. Contresort. Ah, bien ouais. T'es à distance? T'es à distance ou pas? Ah, attends, ah putain, faut qu'elle soit à 18 mètres. Ouais, elle était peut-être trop loin. Ouais, je pense qu'elle est trop loin. Ouais, elle est là, regarde. Où ça? C'est celle qui est là, là, dans le coin du mur. Ici. Ah oui, non, elle est beaucoup trop loin pour que je puisse. Ouais, de toute façon, contresort, je suis con, je peux pas, j'ai utilisé ma réaction pour faire un bouclier. Bien. Dans tous les cas, c'est mort. Alors. Donc. Aide donc éclair. Bah attends, je suis con, je vais directement aller dessus. Éclair, éclair. Au niveau 5. Donc c'est. Parce que tous ces sorts sont au niveau 5. Un D6 en plus, donc c'est 10 D6. Vous pouvez me faire donc un jet de sauvegarde de dextérité. Pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde, pour toi et Rodrigo et moi, pour. Non, non, pas pour vous, c'est pas vous qui vise. Ah, moi je croyais qu'il. Ah, d'accord. Non, non, ok, bah, il oui, peut pas- il- Avant, tu visais moi, mais par contre là, t'es pas ok, d'accord. Moi je suis avec une autre liche là. Non, non, là je vise Ouais, l'élémentaire et Zorm. Je- Donc, du coup, jet de sauvegarde de dextérité. Le DD de la liche c'est. 20. Dommage, 18. Je prends mes stats à moi. Oui. Sauvegarde dextérité. Donc c'est 8 des 6. Échec critique de. Donc c'est Je me casse la gueule dans les escaliers. 10 des 6 de dégâts. Donc 34 points de dégâts. Zorm, tu prends 34 points de dégâts. Ah, ça va te rester 34 points de vie. D'accord, ce qui veut dire que c'est mon premier tour avec Oui. rage implacable. Celui-là, je crois que je l'ai réussi automatiquement. Ouais, parce que j'ai plus 11, donc là c'est bon. Je suis à 1 point de vie, Ok. et je vais rester à 1 point de vie pendant un petit moment, je le sens. Putain. Moi je sens pas. Moi je sens pas que ça va se passer comme ça, mon copain. Ouais, ok. Alors, du coup. Ça c'est le tour de mes liches. Donc là elles ont fini. C'est au tour de mes demi-liches. Une là, Bien sûr. une qui va descendre là. Et j'en avais une autre qui était quelque part ici. Ok. Alors, 3 attaques sur toi Zorm. Donc on va faire la première parce que du coup à chaque fois tu vas tomber à 0 si ça touche. Donc, 11 plus 11. ouais, ça touche. Ok, donc les dégâts, même si je te les fais, mais C'est bon. on s'en fout, ça te fait tomber à 0. Fait 28. Non, ouais. Je relance un machin, là c'est bon. Ok. Maintenant j'ai DD. Là c'était 10. Non, là c'était DD 15. Prochain c'est bon. Deuxième attaque. Ah, elle doit pas toucher. 11 plus 3. Ouais, ça touche pas. Non. Et dernière attaque. Dernière attaque, elle touche. Là j'ai DD 20. C'est bon. Tu restes debout? Pour l'instant, ouais. Ok.
Là, j'ai utilisé 3 fois mon truc, je suis DD 20. Prochaine fois, c'est DD 25. Ok. La dernière demi-liche, elle lance 3 rayons sur toi, Ambre. Oui. 14 plus 11, je pense ça touche. 4 plus 11, ça doit pas toucher. T'as une CA de combien? 17. 17. Ouais, donc il n'y a qu'une seule attaque qui passe, donc c'est 7d6 de dégâts, que tu peux diviser par 2. Donc ça fait 27 divisé par 2. Ça fait 14. 13. T'as une seigneur momie qui va essayer de te taper Ambre. Ça touche. Elle est en désavantage et en réduction de dégâts toujours. D'accord, donc Ah désavantage. non, j'ai rien dit. J'ai oublié. C'était que pendant un tour. D'accord, donc 13, donc ça touche. C'est le point pétrifié. Ah bah je vais te maudire, c'est bien. 3d6. Donc tu es maudite. Attends. Maudit? Je crois que on peut pas me maudire. C'est sûr? Attends. Ah, non, c'est empoisonné qu'on peut pas. Non, maudit, je peux. Donc tu prends 12 Rien à points, voir. 12 points de dégâts que tu peux diviser par 2. Tu es maudite. Et elle va te lancer un regard effroyable. Donc tu fais un jet de sauvegarde sagesse des D17 s'il te plaît. Ah, tu peux pas être effrayant en tant qu'élémentaire, si. Il me semble que non. Je peux pas être... Non, je peux pas être paralysé, pétrifié, empoisonné, épuisé, ou poison, ou inconscient, mais je peux être... Ok, fais-moi quand même ton jet de sauvegarde de sagesse des 17. Tu seras pas paralysé, mais tu peux quand même te 16. prendre les dégâts psychiques. 16. Ouais. Donc tu prends les dégâts quand même. Ça, plus 4. Donc Donc 28 28. divisé par 2. Non, Si c'est psychique, non, c'est des ah, dégâts divisé par deux, psychiques. pardon. C'est des dégâts psychiques. Ok. Ok, Et- bah, je suis encore là. Hop, Zorm, je vais te foutre au sol, mon copain. J'en ai rien à foutre, je vais y arriver. 13 plus C'est une 9 menace pour ou une toucher. promesse? Ça touche bien. Et je vais même, je pense, te tuer. Allez. Aïe aïe aïe. Euh, Oh, bordel. Bam bam bam, puisque je te fais... Alors attends, une créature fait ton raison. Ah si, il ne peut pas récupérer le point. Juste un moment. Ok. La délivrance des malédictions, c'est pour une malédiction à la fois, hein, ça reste pas indéfiniment, il me semble-t-il. Hein. De toute façon, il a utilisé Restauration Suprême dessus. Ouais, grande restauration, délivrance des malédictions, je sais pas. Moi je l'ai pas. Délivrance des malédictions, je sais plus comment ça marche. Mais de toute façon, si il est remaudit. Ah mais attends, par contre, y a pas un truc qui dit qu'il peut pas être remaudit pendant 24 heures ou un Non, délire comme ça. justement, c'est ça que j'étais en train de regarder. Mais il n'y a pas écrit. Moi j'ai D'accord. pas lu ça, ouais. Non mais sur le Seigneur Momie. Oui, justement, c'est ce que je te dis. Il y a Ouais, pas... c'est ce que tu regardais, ouais, donc ok. Là, Donc, j'ai résisté à ça. t'as résisté? Ah ouais, j'ai fait un 20 en plus. Donc Voilà. là, pour l'instant, c'est prochain DD, ça sera 30. mais tu sais, les DD, c'est avec plus 11 ans. Parce que en la constitution. Mm. Donc ouais, pour l'instant, je suis là. Zorm, C'est ton bonus de constit ou ton jet de sauvegarde de constit? Alors, moi, je faisais plus 11. Ouais, jet de sauvegarde de consti. D'accord. Zorm, tu vas me faire Ouais. un jet de sauvegarde de sagesse. Si tu le réussis, tu restes debout, mais si tu te foires, tu devras faire ton jet. Et si tu te foires, tu vas tomber en poussière. Ok. Donc Oula. le DD 17. Bon, alors j'avais une inspi. Ok, relance. Ah. On va relancer ce truc-là. C'est vrai que sur- Putain, tu l'as réussi. 16 plus 1, 17. Écoute. Donc tu résistes, tu te prends pas les dégâts. Et c'est à toi, Under. Qu'est-ce que tu fais? Ok. T'as un alors, levier qui est juste euh, face à toi. Ouais, je me lance le sort hâte. Et j'active le levier pour l'instant. Et vous voyez l'ambiance qui se calme. Ah putain, j'aurais pu faire ça dès le début. Attends, il fallait juste faire. Ok.
Il fallait foncer, ouais. Ouais, Bah, c'est ce en qu'il fait, avait le dit. truc, c'est que moi au début, je pensais essayer de tanker pendant que vous passiez, mais vu que j'ai vu que vous arriviez pas à avancer, je suis passé au plan B. Bon, bah, Nous avons- Vous voyez- je vais foncer, vous voyez je vraiment- vais foncer vers. Vous voyez vraiment toutes les liches, les demi-liches, les momies, en fait, qui viennent se remettre à leur place initiale. Hop, donc les demi-liches retournent au niveau des squelettes, se repositionnent au niveau des têtes. Les liches, hop, se remettent dans les caveaux. Et les momies, en fait, retombent au sol comme des cadavres. Hop là. Ah, mais ouais, putain, j'avais oublié cette histoire, mais ça va être chaud de le ramener à la vie maintenant. De qui? Ah non, il est pas dans l'enfer de Malfort. Comment ça marche ça? Non, non, puis il est Ouais, pas mais mort. tu sais, il y a le Il est pas plan mort, hein, Merlin, hein. corrompu. Ouais, moi je suis juste hors combat là. Ah, Ouais, tu lui tapes un peu sur la joue. Là, Je sais pas s'il faut faire quelque chose pour me relever ou si je je reviens. vais lui à faire une imposition des mains pour lui rendre 40 points de vie. Bah, je vais être à moins 21. Non, non, il n'y a pas de moins sur D&D. Ah ouais, donc Euh, c'est bon, je reviens. zéro. Je reviens à 20 du coup. Ouais. Ok. Je me souviens jamais si elle est négative ou pas. Et vous avez la porte. Donc Rodrigo, t'es plus paralysé, t'as la porte qui s'ouvre devant toi. Ouais, du coup, je me mets contre le mur parce que je suis un peu en PLS, quoi. Donc, du coup, c'est pour reprendre mon souffle, tout ça. Mais dans tout cas, je vais attendre les autres. Je vais pas rentrer comme ça tout seul. Alors moi je suis complètement en sang de partout. Ouais, c'est ça. Ouais, je, suis à J'aimerais 5, bien me reposer quelque part. je suis à 5 HP. Hein. Ah ouais. Ah oui. Est-ce qu'on se repose ou pas? Vous entendez vraiment Euh. la voix venir du tombeau. Que vaut la vie d'un simple mortel? Une seconde, on voit si on se repose. C'est vrai que Ah bah non, on va avancer. il y avait vite. Le problème, c'est qu'on a peut-être pas forcément le temps de se faire un petit repos long, là. Court non plus, Ouais. d'ailleurs. Par contre, moi je Ouais, vais au point où on est, juste, vas-y. je vais juste boire une potion, moi perso. Je t'ai rendu combien déjà? Merde. Hein? Je t'ai rendu combien de points de vie? 20. 20. Moi aussi je prends une petite potion. Donc il me reste 80, moi je suis à combien de points de vie là? 180, bon, ça va. Hop là. Donc Ander, tu arrives. À ce moment-là, donc vous pouvez, je vous laisse aller au niveau du cercueil. Ouais. Hop, Putain. T'inquiète, t'inquiète, je bouge ton personnage et je vais te mettre la cam au bon endroit. Ah mais Hop là. Tac. Le silence règne dans les profondeurs du temple abandonné de Gergal. Un silence lourd, ancien, presque sacré. Ah non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais juste modifier la musique. Les aventuriers ont traversé les épreuves du premier scribe. Des salles où les noms des morts étaient gravés à l'infini. Des couloirs où le temps semblait s'écouler différemment. Des énigmes bâties non pour éprouver la force, mais la compréhension de la fatalité. Puis, ils arrivèrent enfin devant l'antique mausolée, immense, taillé dans une pierre noire veinée d'argent pâle. Des runes funéraires parcourent sa surface comme des cicatrices oubliées. Alors, le tombeau s'ouvre.
Un souffle, Leander, il est tout seul. Pardon. un souffle d'énergie nécrotique se répand dans la salle. Mais ce n'est ni la rage des morts vivants, ni la corruption de la non-vie. C'est autre chose. Une sensation de fin inévitable, de fatalité et étrangement de paix. Comme le calme après une longue souffrance. Une silhouette émerge lentement de l'obscurité. Une liche, ancienne au-delà des mots. Sa robe semble tissée de poussière et de siècles. Son visage n'est plus qu'un masque osseux, marqué par le temps. Mais ses yeux brûlent d'une intelligence immense et épuisée. Quand il parle, sa voix est calme. Pas glaciale, pas menaçante, simplement inévitable. Vous êtes arrivé jusqu'à moi. Il observe chacun des aventuriers en silence, comme d'autres avant vous. Une pause. Baal, Bane, Myrkul. Les noms résonnent comme des pierres tombales. À leur époque, ils désiraient le pouvoir, la domination, l'éternité. Son regard se pose sur vous. Vous. Non. Il incline légèrement la tête. Vous cherchez la paix. Et cela fait bien longtemps que je n'ai plus rencontré d'être poursuivant un objectif aussi rare. Le mausolée grince doucement derrière lui, tandis qu'il avance d'un pas lent. Chaque mouvement semble peser des siècles. J'observe les actes des trois funestes depuis fort longtemps. Récemment, des héros ont sauvé Baldur et contrarié leur dessein. Un très léger silence. Baal a compris la leçon. Myrkul également. Puis sa voix devient plus lourde. Mais Bane... L'air de la crypte semble se tendre. Bane est devenu fou. Il ne prononce pas cela avec colère, seulement avec la certitude froide d'un historien observant une tragédie inévitable. Son ambition dépasse désormais Férune. S'il obtenait le contrôle absolu de ce monde, il ne s'arrêterait pas là. Il tenterait d'asservir toute vie à travers le multivers. Les flammes funéraires autour du mausolée vacillent. Il est temps que cela cesse. Jergal lève lentement une main osseuse. Votre ennemi, Malfor Arpel, est l'un de ses avatars. Leur lien est profond, presque parfait. Il marque une pause. Si vous parveniez à attirer Bane sur le plan matériel, son essence divine fusionnera immédiatement avec son avatar principal. Vous sentez alors le poids de ses paroles. Malfor serait consumé sur le champ par la volonté du dieu tyran, et durant un bref instant, ses yeux morts brillent faiblement. Je pourrais faire quelque chose qu'aucun dieu n'oserait encore imaginer. Le silence devient absolu. Je pourrais rendre Bane mortel. Même les murs semblent retenir leur souffle. Un instant seulement. Mais un instant suffit. Il avance encore. Abattez-le à cet instant, et le dieu tyran mourra. La salle paraît soudain plus froide. Son domaine me reviendra alors, comme il aurait toujours dû être. Puis, il ajoute avec la même tranquillité. Mais avant cela, vous devrez vaincre tous les autres. Chaque avatar, chaque fragment. Car si l'essence de Bane devait se réfugier ailleurs, tout ceci échouerait. Ses yeux se ferment un instant, fatigués. Même les dieux vieillissent. Même les dieux s'usent. Et chez lui, cela se voit. Autant que l'avatar final soit le plus puissant de tous. Il rouvre lentement les yeux. Quant à la manière d'attirer un dieu hors de son domaine, son regard semble traverser le monde lui-même.
rendez-vous au Jardin des Visions. Puis, Opalia devra être présente. Le nom semble chargé d'un poids particulier. Enfin, Jargal tourne légèrement la tête. Et concernant votre force de frappe, un très léger amusement traverse sa voix fanée. Un jeune kobold vous accompagne. Caracas devrait se rendre à la sirène qui rougit. Il y trouvera enfin ce qu'il convoite depuis si longtemps. Puis, le premier script se redresse. Je vous souhaite bon courage, car ce que vous vous apprêtez à accomplir, il laisse le silence finir sa pensée, puis son corps commence à se dissiper, pas dans une explosion de magie, pas dans un éclat dramatique, simplement comme une poussière ancienne, emportée par le temps. En quelques secondes, il n'est plus là. Le mausolée se referme lentement. Le temple redevient silencieux, paisible, abandonné, comme si personne ne s'y était tenu, comme si le premier dieu de la mort n'avait jamais quitté son tombeau. Ok. Bon, bah, moi je sais où je vais, donc qui même me suivent. Bon bah... on suit. Je suis... Après, emmener les druides à ce jardin des visions, ça c'est déjà le plan. C'était déjà le truc qu'on avait prévu à la base. Non, mais là, l'info avec Bane et tout, et peut-être Oui, que c'est sûr. elle va nous aider, ça c'est énorme. De ouf. Alors, moi je suis pas sûre de pouvoir aider grand monde. On n'avait pas trouvé un artefact qui permettait d'invoquer qui on voulait, où on voulait. Bah, moi j'ai l'artefact de Shontea qui permettait de faire ça, oui. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille là-bas, je suppose, avec Oui. l'artefact du coup. Mais je sais pas si c'était pour invoquer qui on voulait ou que Shontea. C'est qui on voulait. Alors moi c'était qui on voulait, mais... Ok, C'était qui vous vouliez. ok. Après, cet artefact, il vaut mieux le garder pour invoquer. Oui. Donc, Bon, bah on a plus qu'à quitter le temple, je suppose. Ah, bravo. J'ai l'impression que Jargal est fier de nous. Je sais pas Alors- si on peut parler de fierté, mais en tout cas, il a pas l'air de nous en vouloir, c'est déjà ça. on devrait éviter de parler de lui à côté de sa tombe. C'est une bonne idée. Tu crois qu'il va mal le prendre? Bon, et du coup, va falloir passer l'info à Caracas aussi. Vous avez pas un pigeon magique pour lui envoyer? Vous avez le bracelet d'aventurier hein, pour Non, mais- transmettre les infos comme Ouais, ça. c'est ça, c'est... Ouais. On avait le machin là pour communiquer entre équipes. Alors, en tant que nounours, c'est compliqué de passer les portes. Bah, je te remets en tant que Opalia, ça va être plus simple. Hop là. Petit ours brun. Gros ours brun. Alors, messieurs, dames, du coup, vous quittez le temple, donc on va retourner sur la map principale de Baldur. Hop là. C'est plus Baldur, on a dit. Ouais, enfin, de Le la map Harpen's Gate. principale. C'était rebaptisé. Hop là, donc, pour rappel, vous êtes donc ici, donc au niveau du temple de Djergal. Oui. La question c'est, c'est où est-ce que vous voulez aller ensuite? Est-ce que vous voulez, parce que là on est donc en gros, vous allez arriver fin d'après-midi, début de soirée, avec tout ce qui s'est passé. Bah, de toute façon, faut que j'aille me reposer. Oui. Alors Parce que certains vont- vous avez un pied-à-terre à Un la peu. taverne du Champ de l'Elfe. Hein.
Donc vous avez une chambre qui est louée pour 1 mois à la taverne du Champ de l'Elfe. Il nous fait le louer alors qu'on essaie de sauver son monde. Non, non, c'est... Bah, en fait, lui, il s'en fout, il le sait pas que vous êtes en train d'essayer de sauver le monde. Et la chambre, les ingrats, quoi. et la chambre est payée, et la chambre a été payée par Raphaël, de ce que vous avez compris. Ok. Bon, bah, merci Raphaël. Donc la question c'est, où est-ce que vous voulez vous rendre dans un premier temps? Est-ce que vous voulez aller vous reposer à la taverne du Champ de l'Elfe, ou est-ce que vous voulez partir donc en début de soirée pour le Jardin des Visions? En tout cas, si vous y allez, moi je vais venir. Hein. Ça a l'air sympa, j'aime la nature. Ouais. Le jardin des visions. Est-ce qu'on a des infos qui tendraient à croire que c'est un endroit dangereux ou au contraire Bah, Ouais, est-ce qu'on a des connaissances dessus? la ville est dangereuse vu qu'elle est sous le contrôle de votre ennemi dans tous les cas. Après, de ce que vous savez du Jardin des Visions, les informations qu'on vous a données à ce sujet, c'est que c'était une ancienne déchetterie qui a été réaménagée par un archidruide qui s'appelle Torimesh, qui en gros en a fait un jardin luxuriant et que on l'appelle le Jardin des Visions parce qu'il y a un arbre là-bas d'origine inconnue qui qui offrirait des visions à certaines personnes par l'intermédiaire de Torimesh. Ok. on n'a pas entendu parler de gens qui disparaissaient Non, rien, Totoro. rien d'inquiétant sur le jardin lui-même. Encore une fois, c'est surtout par ce qui se, en ville où c'est plus voilà. Après, rien ne vous empêche de passer une nuit à vous reposer pour vraiment vous. Enfin, là, vous venez d'affronter quand même pas mal de choses. Rien ne vous empêche de vous reposer. Opalia, t'étais maudite ou pas? Oui. Ouais, donc il faudra aussi s'occuper de délivrer Opalia de sa malédiction. T'as encore quelque chose pour la sortir, de l'enlever sa malédiction ou pas au niveau de tes sorts, Myrlène? Non, moi, il faudra que je me repose. Parce qu'en gros, la malédiction. faire quelque chose, moi. Ouais, parce que la malédiction de l'Admilich, du Seigneur Momie, en gros, c'est que elle va perdre. La vie. Déjà, tu n'as pas de bénéfice après un repos long. Et ton max de points de vie est réduit de 3d6 toutes les 24 heures. Ah oui, non, on me soigne vite. Sinon, on peut aller voir un prêtre. Sinon, direct au jardin, là, ça se trouve. Je regarde ma liste de sorts. Là, je regarde aussi, mais non, je crois pas avoir ça. Et Ah, je- attends, quoique, peut-être que je peux utiliser. Attends. Parce que je crois que j'ai. Non. J'ai des trucs pour me soigner, mais je sais pas si je peux le faire sur moi-même, si c'est un truc de malédiction ou pas. Et je sais pas si j'ai pour les malédictions ou pas. Alors c'est un sort, ça c'est un sort. Alors après, C'est vous. paladin. Niveau 3. Donc ouais, j'ai délivrance des malédictions. Si l'objet est un objet magique maudit, non. Au contact, toutes les malédictions infligées à une créature ou à un objet prennent fin. Ouais, ça, de toute façon, c'est le sort cheaté d'anti-malédiction, la délivrance des malédictions. Donc si Donc, tu l'as, tu peux délivrer Ah Opalia oui, de sa j'ai malédiction. le sort. Hein. J'ai le sort. T'as encore des emplacements de sorts, enfin t'as encore des sorts, c'est bon? Oh oui, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il me faut niveau sort avec les classes additionnelles là. Ouais, ok. Je t'enverrai la fiche après, hein, de toute façon, D'accord, pour te montrer. Donc tu vois Ander qui vraiment Alors comment est-ce que tu délivres Opalia de sa malédiction, Ander? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que t'as une façon de faire Je lui touche l'épaule avec l'épée de Zariel et On je me lance tranche le pas sort. la tête, hein. Alors le plat de la lame, hein, pas. Au nom pas des la- combats de la mort et de la vengeance, tu es libéré de ta malédiction. Sors de ce corps. Donc voilà, tu es libéré de ta malédiction. Maintenant la question c'est est-ce que vous voulez aller vous reposer et potentiellement essayer de prendre quelques infos à la taverne du Champ de l'Elfe, ou est-ce que vous voulez vous rendre directement au Jardin des Visions? Ce que je me dis, c'est que tout temps gagné est gagné et que on devrait peut-être y aller maintenant pour voir ce qu'on a à voir et puis ensuite aller se reposer.
Et quand est-ce qu'on s'est donné rendez-vous avec les autres? Bah en fait là le truc c'est que les autres ils sont partis eux enquêter donc de ce qu'ils avaient l'air de dire à la bouche des Harpels, qui est un journal. Et de toute façon, il semble-t-il qu'ils avaient un peu parlé de la sirène qui rougit aussi d'y aller. On a bien réparti les groupes. Donc vous voulez vous rendre au jardin des visions, c'est ça? Alors moi c'est ce que je propose. Après, est-ce que Ah, tout le monde est ouais, moi, je soigné? fais- Est-ce que. Faire, dans tous les cas, peut-être un repos court pour que. Oui, on peut faire un repos court. On fait un repos court. Donc, Ok. 15, il me reste 10 et 10. Donc on va faire un petit repos court et donc une petite pause de 15 minutes. Donc Ok. voilà, il est 16h07, on va dire qu'il est 16h10, donc on se rejoint à 16h25 du coup. Ok.